Bonjour camarade Cresta. Alors je me présente, on se connaît pas. Moi je m'appelle Patrick Garcia et je suis un des deux représentants du parti de gauche dans les Pyrénées-Orientales. Parti de gauche, Front de gauche, Martine Billard, Jean-Luc Mélenchon. Ça te revient? Alors, je lis. Ainsi, alors oui, ça concerne tes dernières déclarations pour la candidature à la mairie de Perpignan pour les élections de 2014. Ainsi, tu appelles de tous tes vœux la construction d'une liste qui unirait toute la gauche pour faire obstacle à la droite et au FN. C'est intéressant. Qui unirait toute la gauche me fait penser à l'union de la gauche. Or, l'union de la gauche est une idée qui est complètement dépassée. On n'est plus en 1983, on est en 2013. Alors, camarade, réveille-toi. Réveille-toi. Je sais que tu es dans un rêve, mais réveille-toi. Perpignan est une ville sinistrée. C'est une des villes les plus pauvres de France. 4 personnes sur 10 vivent dans la précarité, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à payer leur eau, leur électricité, à boucler les fins de mois. Ici, il n'y a pas d'industrie. Les services publics sont en voie de disparition. L'agriculture est en danger. Et on sait que Pujol n'a aucune vision pour cette ville. Quel est ton programme? Tu nous brandis le Front National, la droite, et tu ne parles à aucun moment des réalisations que tu veux faire sur Perpignan. Si on présente une liste front de gauche autonome, indépendante sur Perpignan, c'est que nous on peut faire, on sait faire, on a les gens pour faire. On a les gens pour faire au niveau du gouvernement, au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes. On a un programme, l'humain d'abord, on sait faire. C'est pour ça qu'on propose. On a effectivement des radicalités concrètes, des choses qui ont déjà été mises en place dans les communes, qui existent, qui tiennent compte des projets écologiques, du développement des services publics, qui refusent tout projet privé-public. On sait faire. Cette ville est dirigée par des clans. D'un côté le clan Bourquin, de l'autre le clan Alduy. Nous sommes le peuple. Ce que nous voulons faire au national, passer un coup de balai, nous voulons le faire ici aussi. Nous voulons nous débarrasser du clientélisme, du favoritisme, nous voulons nous débarrasser de la corruption. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Toi, tu appartiens à un de ces clans, au clan Bourquin. Est-ce que tu penses pouvoir te débarrasser du favoritisme, du clientélisme, de la corruption, alors même que le jour où la commission d'enquête parlementaire dont tu fais partie et qui doit auditionner Jérôme Cahuzac se réunit, tu préfères rester à Perpignan pour préparer ta candidature aux primaires socialistes? Qu'est-ce qu'on doit penser? Tu appelles toujours à une liste d'union de la gauche? Tu n'as pas de programme, tu ne tiens pas tes engagements, tu n'as pas d'idée sur Perpignan. La seule chose que tu brandis, c'est le Front National et la droite. Cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas suffire. Nous, ce que nous voulons, c'est véritablement changer notre vie quotidienne. Et nous ne pensons pas que tu fasses l'affaire. Alors, il y a aussi un sondage. Le dernier sondage qui a été effectué par l'Indépendant concernant les municipales de 2014 à Perpignan. Alors, la question, qui est relativement claire, est de savoir qui fera un bon maire pour Perpignan. En ce qui te concerne, tu recueilles 23% d'avis favorables. 23%, seulement 23%.
23% des Perpignanais qui te font confiance. C'est pas beaucoup. Tu étais au rassemblement pour rendre hommage à Clément Méric. Il y avait là toute cette gauche que tu veux unir. Tu te rappelles de l'accueil qui t'a été fait, à toi et à Ségolène Neuville qui t'accompagnaient. Tu crois vraiment que tu vas rassembler les gens qui étaient là ce jour-là? Tu as senti l'ambiance à la fête du travailleur catalan, lorsque Christian Bourquin a commencé à appeler les gens qui étaient dans l'Assemblée lors de ce débat pseudo-contradictoire, lorsqu'il a commencé à appeler les gens camarades. Lorsqu'on applique une politique de droite, on est le camarade de personne, et surtout pas le nôtre, militant de gauche. En tant que militants du parti de gauche, nous étions présents à la fête du travailleur catalan pendant 2 jours. Nous, personne ne nous a sifflé, personne ne nous a chahuté. Nous, effectivement, on peut s'appeler camarades entre nous. Parce que les copains communistes savent quel travail nous faisons sur le terrain. Personne ne nous siffle. Nous voulons une politique de gauche, nous sommes de gauche. Toi, personne ne veut de toi. Bon, écoute, pour résumer, tu n'as pas de programme. Ou si tu as un programme, tu ne veux pas en parler. Et si tu ne veux pas en parler, c'est parce que toutes les lois d'austérité, toutes les lois qui rendent la vie des Français et des Françaises impossible, tu les as votées à l'Assemblée nationale depuis 1 an. On a vérifié. Et tu n'arrives même pas à rassembler ton camp. Jacqueline Amiel-Donat a saisi la commission des conflits du PS. Et tu parles d'unir toutes les forces de gauche, mais pourquoi faire? Est-ce qu'on peut encore parler de gauche lorsqu'il s'agit d'appliquer une politique de droite? Tu brigues la mairie de Perpignan. Lorsque tu as été élu député, tu as bénéficié de l'effet Hollande. Mais maintenant, l'effet Hollande, c'est terminé. Ça fait 1 an, plus d'1 an qu'il est au pouvoir, et quand on commence à dresser le bilan des actions du gouvernement, on prend peur. C'est la misère, c'est le chômage, c'est la galère. Et toi, tu veux surfer là-dessus? On va être un peu sérieux. La seule chose que tu puisses faire, et c'est le conseil que te donne le parti de gauche, c'est de te retirer des élections. Prends des vacances. Va faire une croisière, prends un bateau, je sais pas moi. Tu vas en Italie, tu vois, tu pars de Marseille, voilà, tu pars de Marseille, tu vas en Italie, tu fais un petit tour en Grèce, à Chypre, puis après tu peux aller pousser jusqu'au détroit de Gibraltar, tu vas même jusqu'au Portugal, tu reviens par l'Espagne et tu redébarques à Marseille. Et tu verras le résultat de la politique de tes copains socialistes un peu partout en Europe, copains socialistes ou copains de droite, puisque de toute façon, cette politique est la même. Mais en attendant, tu nous laisses faire. Tu veux vraiment battre le FN et la droite? Tu nous laisses faire. Tu laisses faire le front de gauche, c'est-à-dire la gauche. Voilà, je te remercie. À bientôt. Ciao.